La famille, vous le savez autant que moi que la Corée du Nord est le pays le plus fermé au monde. Ils veulent toujours nous montrer la façade, mais à l'intérieur, c'est toujours la pauvreté et la misère. Justement, un photographe français au nom de Eric Laforgue, vous trouvez le lien de son site justement dans la description. N'hésitez surtout pas d'aller voir ses photos et surtout ses voyages à travers le monde. Il faut savoir aussi qu'il a visité la Corée du Nord à 6 reprises. Et maintenant, il est banni carrément d'y retourner là-bas, tout simplement parce qu'il a photographié pas mal des photos qu'on lui était interdit, on lui a demandé carrément de les supprimer, mais il a enregistré sur des cartes mémoire, après il les a divulguées sur internet. Justement aujourd'hui je vais vous présenter les photos que Eric Laforgue lui a été interdit, qu'on a demandé aussi de supprimer. Pourquoi? Justement, vous allez savoir. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage aussi à toutes. Le photographe Eric Laforgue est l'une des rares personnes chanceuses qui a eu l'occasion de voir ce qu'est la Corée du Nord. Depuis 2008, il a visité la Corée du Nord à 6 reprises. Et grâce aux cartes mémoire numériques, il a réussi à sauvegarder des photos qu'on lui a ordonné de les supprimer. Laforgue n'était pas intéressé par des voyages touristiques soigneusement organisés dans un pays mystérieux qui montre que sa façade. Il a voulu aller au-delà pour regarder de l'intérieur la terre et les gens qui ne sont pas sous le contrôle total du régime. Cependant, après le retour de Laforgue de son 6e voyage de Corée du Nord en 2012, le gouvernement a découvert qu'il partageait des photos secrètes sur internet et lui ont demandé de les supprimer. Quand il a refusé, les autorités nord-coréennes lui ont interdit de traverser la frontière de leur pays. Voici quelques photos exportées illégalement de Corée du Nord. On montre toute la vérité sur la vie des fonctionnaires et des gens ordinaires. Une femme debout dans une foule de soldats. Ces genres de photos sont interdites au Corée du Nord. Tout simplement, c'est pas la femme qui dérange, mais les autorités ne permettent pas de photographier les militaires. Bien que la suspicion avec les forces armées soit même compréhensible, Laforgue a trouvé des interdictions qu'il considérait ridicules, comme celle de cette image. Cet homme reposait sur des rochers sur la côte de Chilbo. Son guide l'a prévenu qu'il devrait supprimer cette photo de peur que les médias occidentaux ne disent que cette personne était morte. Mais en vérité, il était bien vivant, il était juste en train de se reposer. Concernant les soldats et les officiers du Parti communiste du Corée du Nord, l'interdiction de les photographier s'étend sur plusieurs bords. Par exemple, vous ne pouvez pas les photographier au repos ou somnolés, comme cet homme sur la photo. Il ne faut jamais montrer les officiers sous une mauvaise posture. Le paranoïa en Corée du Nord a atteint un tel point que lorsqu'il a photographié une mère allongée sur un banc avec son enfant, le guide lui a demandé de supprimer cette image afin de ne pas dire plus tard qu'il y avait des sans-abri en Corée du Nord. Bien qu'à bien des égards, les images capturées et révélées par Laforgue montrent un retard évident dans les aspects quotidiens de la Corée du Nord, la jeunesse du pays hermétique semble être à égalité avec les autres garçons de la planète, comme en témoignait cette photo. Cependant, les officiers l'ont demandé de supprimer cette photo pour deux raisons. La première est que le garçon avait sa casquette d'une manière étrange et aussi que certains soldats apparaissent en arrière-plan. Dans son travail, Laforgue a également constaté qu'au moment où il visite différentes familles pour voir comment ils vivent, les guides adorent que vous preniez des photos pour que le monde entier puisse voir que les enfants au Corée du Nord ont des ordinateurs. Cependant, quand ils voient qu'ils ne le font pas, ils font juste semblant qu'ils sont sur internet, car il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, il n'y a pas d'électricité. Les ordinateurs sont éteints. Ils vous demandent tout simplement de supprimer les photos. L'une des plus grandes inconnues de la Corée du Nord concerne ses paysages, la vie de ses habitants et en général ce qui se passe vraiment à l'intérieur du pays hermétique. Prendre des photos dans le DMZ est facile. La DMZ, c'est la zone démilitarisée entre les deux péninsules, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais si vous vous approchez trop des soldats, ils vous arrêtent sur le champ. Mais si vous passez la nuit dans un hôtel à Quezon près de DMZ, vous êtes enfermé. Et quand vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas sortir, eh bien vous obtenez la réponse suivante, là aussi bien qu'à l'hôtel. Mais si vous sortez, la vérité éclate. Effectivement, vous allez découvrir des bidonvilles. L'infrastructure, comme on peut le déduire du récit du photographe gaulois, est un sujet délicat pour le régime de Kim Jong-un. Cette image par exemple du métro de Pyongyang, le plus profond du monde, car il sert également de refuge contre les attaques aériennes, a également fait l'objet d'un veto. Une personne qui l'a vu prendre une photo, il a demandé de supprimer car elle montrait le tunnel. Bien que les photos de Laforgue fournissent de nouvelles données sur la vie en Corée du Nord, il y en a d'autres comme cette image qui explique que les gens de ce pays mangent de l'herbe des parcs. Oui, ils mangent les gazons du parc. Ils n'ont plus rien à manger. Qui sont connus par les médias occidentaux. Cependant, les guides seront furieux si vous prenez une photo comme celle-ci dans leur pays. Car c'est interdit de montrer la pauvreté en Corée du Nord.
Eric Laforgue a rappelé que pour les Nord-Coréens, la façon dont vous vous habillez est très importante. En ville, vous ne trouverez jamais quelqu'un avec un vêtement à porter. Par exemple, sur cette photo, les élèves dansaient dans le parc et quand il a demandé au couple de leur laisser les photographier, la dame a demandé à son homme de redresser le col de sa chemise. Et le jour de la visite du centre d'art de Pyongyang, l'électricité a été perdue. Bien que cela s'est produit souvent, les Coréens sont terriblement détestés lorsque cela s'est produit avec des témoins et blâment les États-Unis pour tout ça. Il faut savoir qu'en Corée du Nord, vous n'êtes pas libre du tout, mais vraiment du tout. Ici, par exemple, il a voulu tourner un reportage sur l'une des usines, et ils l'ont assigné à un homme qui a filmé tout ce qu'il faisait. Et le même jour, une autre équipe a été envoyée qui filmait déjà ce que faisait la personne qui le regardait. En gros, un caméraman filme un caméraman, ce qui filme un autre caméraman. C'est un peu sceptique, mais c'est ça. Et sur le chemin du retour à l'hôtel, son bus a emprunté un itinéraire alternatif en raison de la fermeture de certaines rues. Alors qu'il traversait de vieux bâtiments, les guides lui ont demandé de ne pas prendre des photos avec du flash pour éviter de faire peur aux gens. Il faut savoir que les maisons des familles qui sont montrées à des touristes sont soigneusement choisies par le gouvernement. Mais parfois un détail comme une salle de bain avec une colonne à main montre à quel point la vie des gens dans ces pays est compliquée. Par exemple, ce jour-là, au printemps, les gens avaient mis des tapis à sécher sur les rives de la rivière de Taedong. Puisqu'il y avait une statue de Kim Il-sung à l'arrière, il était interdit de prendre des photos avec ces tapis. Montrer la pauvreté est interdit, mais afficher la richesse est également un grand tabou en Corée du Nord. Dans un parc, un dimanche après-midi, Eric Laforgue a trouvé une voiture qui appartient à l'un des élites de Pyongyang. Les propriétaires de cette voiture ont rassemblé des amis pour faire un barbecue, alors que d'autres mangent de l'herbe. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo, la famille. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose sur la Corée du Nord. Un grand remerciement au photographe français Eric Laforgue. Vous trouvez le lien de son site dans la description. N'hésitez surtout pas d'aller visiter et checker les photos de tous les pays, de tous les endroits justement où il a visité. Il va vous emmener dans un autre monde, dans un autre... Vous êtes derrière votre ordinateur, vous allez voyager à travers le monde justement, vous allez voir des photos inédites, excuse-moi. Je sais pas ce qui se passe devant moi, mais il y avait quelque chose. Bref, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, jusqu'ici, n'hésitez surtout pas de m'écrire dans l'espace commentaire Corée du Nord, histoire de savoir combien de personnes ont fini la vidéo. Alors, tout simplement, franchement, quand j'ai vu même la vidéo aussi de le roi des reins, une grande dédicace à lui, quand il a visité la Corée du Nord l'année dernière en 2019. Et lui, il le dit aussi dans sa vidéo, tu as l'impression que tu as emprunté, que tu as pris une machine à voyager dans le temps et tu es retourné dans les années 1300, quelque chose comme ça. C'est tellement de gens, c'est-à-dire vraiment, ils sont rien. Ils sont rien. Mais la façade, ils veulent toujours nous montrer, ils veulent toujours montrer aux Occidentaux que son peuple vit bien, il se nourrit bien. Voilà, ils ont tout. Alors que non, c'est faux. C'est totalement l'inverse. Eric Laforgue, c'est pour ça qu'il a été banni de la Corée du Nord. Tout simplement parce qu'il a montré des clichés, des photos qui ne devraient pas les montrer. Puis bah, heureusement qu'ils ont enregistré sur une carte mémoire parce que pour eux, dès qu'il y a la moindre de choses, comme l'a dit le roi des rats, dès que tu arrives à l'aéroport, ils te confisquent ta caméra, ils vont voir les photos, ils vont demander de supprimer celle-ci, de supprimer celle-là. Il faut montrer que la bonne chose, qu'il y a des gens bien, qui sont bien habillés, qu'ils vivent bien, qui sont dans des parcs, qui font la fête, qui dansent, qui regardent des films, qui ont des restaurants. Il faut savoir aussi qu'Eric Laforgue a pris plusieurs photos, plus d'une trentaine, enfin bref, vraiment, il en a pris plein. Si j'aurais pu montrer toutes les photos, eh ben vraiment on a pour une heure minimum pour chaque description de chaque photo, car vraiment ça montre la misère et la pauvreté de ce pays qui est le plus fermé du monde. Mais bon, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, la famille. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum, donc bon, compenser avec un petit j'aime. Et dites-moi s'il y a quelques défauts dans mes vidéos que je puisse justement les remettre en place, les corriger, ainsi de suite. Il faut savoir également aussi que je stream chaque soir à partir de 21h30 jusqu'à 5h, 6h du matin sur ma chaîne Twitch. Venez me suivre sur Twitch, histoire qu'on papote un peu, qu'on parle ainsi de suite, vous voyez. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de me les poser aussi sur Twitch, car là je parlerai en live avec vous, en jouant sur un jeu vidéo. Voilà, n'hésitez pas aussi également à me suivre sur Twitter, ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée, de votre soirée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jacob, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.